Les facteurs influençant la durée d'une réaction chimique. Lorsqu'on suit la cinétique d'une réaction chimique, plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de cette réaction. Prenons l'exemple de la réaction entre les ions thiosulfate et les ions hydrogène en milieu acide. Cette réaction produit des particules fines de soufre qui rendent la solution trouble, ainsi que du dioxyde de soufre et de l'eau. L'équation chimique de cette réaction est la suivante. Un des moyens simples de suivre cette réaction consiste à observer la disparition d'une croix tracée au fond du bécher. Celle-ci devient invisible au fur et à mesure que la solution devient trouble. Prenons l'exemple de 3 mélanges réalisés avec une solution de thiosulfate de sodium et une solution d'acide chlorhydrique de concentration donnée. En mesurant la durée nécessaire pour que la croix disparaisse, on obtient des résultats différents pour chaque mélange. On remarque ici que plus la concentration des réactifs est élevée, plus la réaction est rapide, ce qui souligne l'importance de la concentration des réactifs dans la vitesse de la réaction. Mais un autre facteur, la température, joue également un rôle crucial dans la cinétique des réactions. Pour explorer l'influence de la température, on peut réaliser un protocole en partant de l'expérience A. Chauffer le bécher. En chauffant la solution sur une plaque chauffante, on observe que la réaction devient plus rapide. La durée de transformation est plus courte. La chaleur favorise la réaction chimique en augmentant la vitesse à laquelle les molécules se rencontrent. Par ailleurs, on peut réaliser un autre protocole en partant de l'expérience C et cette fois-ci, on va abaisser la température. Placer le bécher dans un bain de glace. En plaçant le bécher dans un bain d'eau glacée, on remarque que la réaction devient beaucoup plus lente. La température plus basse défavorise la réaction, ralentissant la vitesse des collisions entre les molécules. Cela démontre que la température est un facteur cinétique majeur. Plus la température est élevée, plus la vitesse de réaction augmente. C'est grâce à l'énergie thermique supplémentaire que les particules réagissent plus rapidement.